Salut à tous, j'aimerais revenir en fait sur un sujet qui est le planificateur. Alors honnêtement, à ce moment-là de la vidéo, je ne sais pas si je vais me permettre de faire entre guillemets un titre un peu accrocheur, putaclic. Je ne souhaite pas en faire des vidéos en tout cas pour mentir, mais là le planificateur, je vais t'expliquer cette histoire, il m'a fait et il m'a sorti vraiment une dinguerie. Donc je remets tout dans le contexte. Le véhicule, ça fait 1 an qu'on l'a. Le véhicule, on a déjà fait tout type de transport. On en est à 25 000 km et on a fait de la ville, on a fait de la nationale, on a déjà fait beaucoup d'autoroutes. J'ai déjà fait pratiquement, je pense, 40 à peu près supercharges. Donc tu vois, on va dire que je ne suis pas un novice. J'ai d'ailleurs eu un problème, je ne sais pas, sur une borne donc à 150 kW et pourtant j'avais personne à côté, donc elle n'était pas partagée. Je tiens à rappeler comment ça passe, comment ça se passe. Là, il y avait 1, 2, 3, 4 de mémoire, même 5. Et donc, tu as 1A, 1B, 2A, 2B. Et si tu as quelqu'un, donc si moi j'étais en 1A, je ne sais pas pourquoi c'était fait quand on était en limite de charge à 80. Et je me suis changé pour la 2B et j'ai pris donc 140 kW. Il faisait pas très chaud. Tu sais, les chimies de batterie, elles n'aiment pas du tout. On est parti, il faisait 15, on est monté à 22 et on est redescendu à 14. Là, j'ai repris pour la deuxième fois à Montpellier la charge. Une fois, il faisait 20 degrés, là, il faisait 28. Et je peux te dire que la batterie, elle adore, surtout la LFP, avoir chaud. Elle était heureuse comme un pape. En tout cas, on ne parle pas de ce sujet-là. On parle donc de ce véritable souci qui m'est arrivé. C'est pas la première fois de temps en temps que j'ai des soucis en fait avec Tesla. Donc là, c'était vraiment le planificateur et il n'a pas su en fait gérer, je pense, c'est le vent. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé donc sur la descente Île-de-France Hérault. Ça se passait très bien, les calculs étaient plutôt bons. Moi, j'ai tendance à le faire en manuel, c'est-à-dire que je ne fais pas forcément confiance au planificateur, en tout cas pour les arrêts, mais à chaque fois, quand il me dit que je m'arrête là et que j'ai, mettons, 10%, à 1 ou 2% près, il est tout à fait bon. Et le dernier arrêt, il y avait énormément de vent depuis le début, avec énormément de côtes, ça montait, ça descendait, etc. Et on devait pouvoir rejoindre Montpellier, donc je ne sais plus quel c'était l'arrêt qui était bien plus haut, il était à 330 km. Et je me dis, mais c'est pas possible, on n'a jamais dépassé 220 ou 260 km, on était à 100%, reparti le midi. Je me dis, écoute, je lui fais confiance, je pense qu'en fait, il y a une montée, et à un moment donné, il y a une descente assez importante, sauf qu'il y avait tellement de vent que je pense qu'à la descente, même si on économisait, eh bien, on n'économisait pas assez parce que le vent de face était tellement puissant, on devait être aux alentours des 80 km/h par heure, donc devant, eh bien, en fait, ça freinait la voiture, malgré que ce soit le modèle Y qui ait une bonne efficience, et en gros, on ne devait pas déjà de 1 régénérer comme il se doit, et on ne devait pas malheureusement donc consommer comme il se doit sur plat et surtout en côte. Voilà, encore une fois, sur une voiture électrique, qu'on soit un peu chargé ou non, c'est pas ça qui va changer grand chose, mais là c'est la première fois, très angoissant. Donc c'est un petit peu d'ailleurs pris la tête, ma femme qui me dit ouais mais là t'as vu, ils sont à 3,3 tes pneus, mais je dis franchement ça n'a rien à voir. Je dirais que, mis à part s'il pleut ou quoi, ça peut risquer un aquaplanine, mais en fait, bah, quand on est parti, on était à 3, et bah, quand il chauffe, etc., bah, il est à 3,3 ou 3,2, bon, c'est tout à fait normal. Après, je ne sais plus quelle autre bêtise elle me sort ou quoi que ce soit, mais je dis non, bah, je pense qu'en fait, le calculateur n'y arrive pas, et bah, on va s'arrêter avant. Et donc, je t'en remettrai peut-être les intitulés. On s'arrête bien avant Montpellier, donc à 270 km. Il me dit qu'il me reste, je sais plus, 14%, je crois. Et je sens que ça passe pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est à 50% et on a fait à peine 100 km, ce qui est logique. Et donc là, obligé à un moment donné d'arrêter la clim, d'ouvrir un peu les vitres et de passer même non plus à 130, ni à 120, ni à 110, mais de descendre même à 90. On est arrivé finalement à 250 km. Il y avait une autre supercharge donc juste avant. Je ne suis pas sûr qu'on aurait réussi à descendre la descente de l'Hérault ou quoi que ce soit en direction de Montpellier, mais cela est de tel qu'on a fait à peu près 250 km d'une charge pratiquement de 0 à 100. Je pense qu'on peut réussir à faire un peu plus quand il fait un peu moins chaud. Là, tu vois que là,
vite un petit peu baisser pour éviter de surconsommer avec la climatisation et on peut peut-être monter à 280. Mais là, on aura tiré vraiment la batterie comme des fous. Euh, je pense que le planificateur, même à 90, il était dans les choux. Parce que, encore une fois, on n'arrêtait pas de baisser 14, 10, 8. Et même quand ma femme est passée, au lieu de 130 à 110, même à 90, on baissait encore, on baissait, on n'arrêtait pas de baisser. Et je me dis, mais c'est pas possible, il va falloir descendre à quelle vitesse. Donc, très angoissant. Le seul conseil que je peux te donner et le seul conseil que je vais me donner, c'est que je ne dépasserai donc jamais au final 200 à 220, voire 240 quand je suis à 100% donc kilomètres. Et quand je suis à 80%, tous les 200 km, dès que je vois qu'il me fait une dinguerie, je lui ferai pas confiance. Je me dis, mais attends, je m'en fous qu'il y ait une descente, qu'il y ait quelque chose. Je m'arrête. Et si je peux te donner un conseil, qu'il y ait même du monde ou pas, ne te prends pas la tête, prends un V3, prends minimum un qui a 250 kW. Je vois trop de personnes qui ont des propulsions, encore plus des grandes autonomies ou des performances, qui s'arrêtent sur un V2 sur des charges partagées à 150 où tu finis à 70 kW. Je trouve que c'est pas du tout intéressant. Donc même en propulsion, surtout avec une BYD, donc modèle Y berlinois, eh bien franchement, prends un V3, au moins tu sais que si tu partages donc la borne, tu ne devrais pas descendre en dessous de 125 kW. Encore une fois, c'est théorique, c'est-à-dire que si l'autre prend un petit peu moins, tu prendras plus. Mais tu ne pourras pas lui piquer en fait. C'est-à-dire c'est parce que il est entre guillemets en fin de course, il arrive à plus de 70-80%, surtout sur de la CATL. Donc voilà en tout cas le petit conseil que je peux préconditionner, préconiser. Franchement, ça m'a vacciné. Clairement, une angoisse pas possible. Dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé. Nous, franchement, l'année dernière, on est parti, on a pris plutôt de l'autre côté, donc du côté de Lyon, Lyon, Aix-en-Provence, et puis en direction, si on peut dire, de Nice, donc Puget, et après on est parti sur Fréjus. Et là, en fait, c'est la première fois qu'on ait eu autant de vent de face et vraiment une route, j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à apprécier, montée, descendante. Et je te dis, il m'a annoncé 330 km. Je me dis, mais jusqu'à Montpellier, on va y arriver. Clermont-Ferrand, voilà, c'était Clermont-Ferrand où de mémoire, on s'est arrêté. Je crois que c'est de mémoire, c'était à Clermont-Ferrand. Pourquoi je sais plus? Parce que des superchargeurs, on en a fait tellement. Je dis pas qu'on les ait tous faits, mais clairement pratiquement. Donc le seul conseil que je peux donner, bah, vraiment quand tu sens qu'il est dans les choux, qui va t'emmener à la panne, hein, franchement, là clairement il m'emmène à la panne. On roulait à 130, même en prenant le premier à 250 km. Si on n'avait pas réduit en fait ta vitesse, ça va te permettre de consommer moins. On est monté à des consommations sur l'ODB. Tu sais qu'elle est toujours très optimiste à 26, entre 24 et 26. Ça veut dire qu'on se rapprochait des 30 kW. Donc là, je me suis pas dit non, je vais la vendre. C'est trop bien l'électrique, franchement. Je me suis dit, par contre, j'attends le modèle Y grande autonomie et c'est rare d'avoir 100 km de plus. C'est pas négligeable parce que bah, s'arrêter tous les 200, 220, c'est peut-être un tout petit peu léger, tu vois, un petit chouïa, mais partir de finalement toutes les 2 heures, tu vois, on dit qu'il faut s'arrêter toutes les 2 heures, mais même tu vois, on peut s'arrêter au bout de 3 heures. Mais encore une fois, quand tu as des enfants, il y a toujours un enfant qui a besoin de s'arrêter parce qu'il se sent pas bien, parce qu'il a envie d'aller aux toilettes ou quoi. Donc finalement, encore une fois, on ne le subit pas tant que ça et c'est pas toute l'année. Quand c'est des routes plus courtes, de on va dire 500 km ou 400 ou 450, c'est une charge. Hein. Donc c'est une charge. Et nous, encore une fois, on est sur du Seattle. Donc quand tu es sur une BYD et que tu mets 22 minutes, c'est pas la mort. Et le midi, ça va trop vite. Tu n'as même pas le temps de manger, honnêtement. Tu regardes 35 minutes, on ne se rend pas compte. Mais 35 minutes, tu n'as même pas le temps de pique-niquer. Le temps d'ouvrir, de manger, de biduler et tout, des fois on est obligé d'arrêter. On met, quand on fait par exemple un McDo, sache que quand il y a même un petit peu de monde, c'est pratiquement 1 heure. Et avant, on faisait beaucoup des buffalo, etc. Des fois, on était 1 heure et demie, 2 heures. On s'est dit, on arrête. On arrête parce qu'il y avait donc pour le coup le menu pour les enfants qui était gratuit et qu'en famille nombreuse, bon, on s'est dit, on arrête parce que ça prend vraiment trop de temps, même en voiture quand on était en thermique. On a arrêté de faire parce qu'on était 10 ou 12 heures.
Donc, encore une fois, de toute façon, c'est les aléas du direct. Donc, il n'y a pas que la voiture électrique, entre guillemets, si on peut dire, qui retarde. Il y a les bouchons, il y a les accidents malheureusement, il y a le fait qu'il y ait des travaux, etc., etc. Donc, je pense en tout cas avoir bien expliqué et c'est vraiment un avertissement et faites attention. Et dès qu'il dit plus de 250 km, vérifie, mais c'est pas bon du tout. Là, ton planificateur. Donc, moi, ce qui m'intéresse en commentaire, c'est de savoir les utilisateurs chez Tesla, mais autres. J'avais fait un live en direct, quelqu'un m'a dit chez IBM, il n'y a pas ce problème ou quoi que ce soit, mais moi ça m'est jamais arrivé, jamais eu aucun problème avec le planificateur. À chaque fois que je l'ai mis, et des fois je le mets même pas, parce que je sais combien de kilomètres je fais ou quoi que ce soit. Par exemple, quand je pars en Vendée sur les nationales ou quoi que ce soit, je le mets même pas. Je sais que je peux faire 300 km sur les nationales tranquille, je peux monter jusqu'à 360. Et au tout début qu'on l'a eu, on est monté pratiquement jusqu'à 380. Et on aurait pu faire 420, tu vois. Donc vraiment tranquille, on sait qu'on y arrive. Ça n'a jamais été une angoisse, sauf cette fois-ci, vraiment juste l'horreur. Allez, je vous laisse sur cette vidéo parce que sinon, je vais jamais m'arrêter de parler. C'est une catastrophe. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.